Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Un taux d'activité de plus de 45%, soit le même qu'avant le Covid-19, mais un taux de chômage en hausse et qui dépasse officiellement la barre des 12% si l'on se fie aux chiffres du Haut Commissariat au plan. Quelle lecture donc faire du comportement du marché du travail en cette période donc de Covid? On en parle avec l'invité du jour. Il s'agit de Abdelhafid Fahmi. Il est expert en recrutement et en auto-emploi. Bonjour Abdelhafid Fahmi. Bonjour M. Omar et Eid Moubarak Saïd à vous et à toute l'équipe du Bien et tous les Marocains là où ils sont. Eid Moubarak Saïd par anticipation à vous aussi. Alors, comme je le disais, s'il y a une question qui se pose, on a tous vu l'impact du Covid sur l'emploi, le marché du travail. L'année dernière, presque la CNSS a recensé quelque chose comme près d'1 million, en tout cas, de personnes qui seraient en chômage technique ou bien en arrêt de travail. Aujourd'hui, quelle situation peut-on faire donc de l'évolution de ce marché du travail? Comme vous l'avez signalé dans votre introduction, l'impact du Covid-19 et de la pandémie il est visible partout dans le monde. Le Maroc n'est pas une exception. Et pour l'évaluer, à mon avis, il faut changer un petit peu de méthodologie par rapport à ce qui est utilisé jusqu'à maintenant par la HCP, qui jusqu'à maintenant, il se base sur une comparaison entre deux trimestres de 2 années qui se suivent. Et vu que cette pandémie a duré au long de toute une année et plus maintenant, l'évaluation de ces critères et de ces taux dont vous avez parlé doit se faire d'une façon linéaire dans la même année. C'est pas la méthode utilisée jusqu'à maintenant, mais la situation de la pandémie l'oblige pour avoir une idée plus claire sur son impact et ses indicateurs. Ça d'une part. D'autre part, si on peut schématiser un petit peu pour simplifier aux téléspectateurs de Medi 1 la réalité un petit peu de cet impact, nous avons un grand V, il y a un très grand V, il y a le début de la problématique qui a commencé juste après le confinement du 20 mars, avec une très très grande chute massive de la perte d'emploi qui a touché enfin le pic un petit peu le plus négatif, il était juste au 3e trimestre, avec une reprise un petit peu qui commence à se sentir à partir du 4e trimestre, et un redressement partiel, si on veut l'appeler comme ça, à partir du 1er trimestre de 2020. Maintenant, nous avons un segment d'évaluation du 1er trimestre de 2020 jusqu'au 1er trimestre de 2021, mais la situation c'est comme ça. Bon, tout le monde a souffert, le Maroc n'est pas une exception, il faut faire avec, mais comme vous l'avez dit, ce sont des solutions qui sont urgentes maintenant. Alors, pensez-vous que le Covid est l'unique facteur de la situation du marché du travail? On peut pas dire que uniquement le Covid, oui, c'est le facteur primordial et qui a un petit peu rendu les chiffres un peu plus massifs, parce que si on peut aussi reschématiser la situation, nous avons une situation massive de l'impact de la perte d'emploi et de la reprise de l'emploi. C'est un mécanisme de perte de reprise massive qui a commencé avec 4 grandes vagues. 2 grandes vagues de 300 000 lors de la période de la chute, et une reprise aussi de 2 grandes vagues de 300 000 2 fois pour la reprise. Mais on ne peut pas parler que du Covid comme élément qui impacte un petit peu la situation actuelle. Oui, c'est vrai, c'est le facteur majeur, mais aussi la sécheresse. Il ne faut pas oublier l'impact de la sécheresse. Nous avons vécu au Maroc en 2020, une année un petit peu qui n'était pas bonne en campagne agricole. Et cela, comme vous le savez, il impacte beaucoup au marché du travail du Maroc. Il y a aussi, comme l'a signalé le patron de la HCP, il y a toujours les nouveaux arrivés qui, chaque année, qui viennent dans le marché de l'emploi, qui aggrave la situation et renforce le chiffre du chômage au Maroc. Alors, la population active, donc, aujourd'hui est à 12,2 millions. Si on voit les tendances de reprise, si reprise il y en a, en tout cas dans tous les secteurs, quels sont aujourd'hui, est-ce en milieu rural ou en milieu urbain qu'on sent plus cette reprise en fait des activités?
Excellente question. Là, on est en train de, une question très importante pour moi parce qu'on est en train de dimensionner un petit peu cet impact. Si on peut le simplifier, il y a trois dimensions. Un, c'est un impact jeune. Déjà, l'impact sur les 15-24, les jeunes de 15-24 ans, et ils sont les plus impactés avec les trois quarts, ça veut dire les trois quarts de cette jeunesse, normalement, qui était la plus active et la plus ambitieuse. Maintenant, il est impacté les trois quarts de ces jeunes. Ne travaillent pas, mais c'est pas uniquement ça, ils ne cherchent même pas le travail. Ça, c'est le chiffre le plus alarmant, c'est le fait qu'ils ne cherchent pas le travail. Là, on est dans une dimension, un comportement psychologique plus que économique et social. Deuxième lecture de cet impact est aussi important, c'est un impact féminin, parce que oui, les hommes ont souffert, mais ce sont les femmes qui ont souffert le plus. Les statistiques ont montré l'évolution de cet impact de 3 points auprès des femmes, alors que il est presque resté un petit peu stoppé et récupérable au niveau des hommes. Il y a plus de 3 points parce que l'impact a passé au chômage chez les femmes de 14, en moyenne 14% vers 17%, ce qui est alarmant parce que normalement l'évolution des chiffres en matière de l'emploi, c'est en 0,1, 0,2, nous sommes à plus de 3. Mais comme vous l'avez dit, surtout une dimension urbaine parce que ce sont les individus qui résident dans les villes qui ont été plus touchés que le milieu ou le monde rural, sachant que ce dernier aussi a eu sa part de l'impact de cette pandémie. Alors, Abdel Hafid Fahmi, qu'a-t-on constaté en termes de retour sur le marché du travail? Ce que j'entends par là, c'est que pendant le confinement, il y a eu donc des pertes ou l'arrêt en tout cas de travail et des secteurs qui ont été fortement sinistrés. Après la reprise, est-ce qu'on a senti une réabsorption de ces emplois-là ou bien de ces travailleurs-là dans le marché de l'emploi? Oui, ce qui est sûr, selon les statistiques des HCP, comme je l'ai dit, il y a deux dimensions. Une grande chute massive de perte d'emploi, mais il y a aussi une très très grande chute de reprise qui s'est sentie à partir du quatrième trimestre de 2020, avec un renforcement au premier trimestre de 2021. Là, on a perdu un petit peu les 600 000 qu'on a récupérés doucement, surtout dans les secteurs les plus faciles à récupérer, surtout le service, en attendant que les autres secteurs, surtout la production, puissent un petit peu renforcer cette progression de la récupération d'emplois au Maroc. Alors, parlons à présent du taux de chômage qui aujourd'hui est à 12,5%. C'est assez élevé comme taux par rapport à ce qui était connu. Pensez-vous qu'avec le taux de croissance annoncé autour de 4,5 à 5% pour 2021, cette croissance sera assez inclusive pour pouvoir relancer ce marché du travail? À mon avis, que le taux de chômage, maintenant, oui, il est élevé, mais c'est une chance et c'est une opportunité qui a un grand manque à gagner. Et la reprise économique il sera la bienvenue. En parlant de solde, parce que les statistiques et les taux et l'évaluation du taux de chômage, on parle beaucoup de plusieurs facteurs, ce n'est pas une seule dimension. Il y a la population active, il y a la population active occupée, ce ne sont pas les mêmes chiffres, et ce n'est pas la même définition. Mais en fin de compte, pour simplifier, il y a un manque à gagner ou un solde de moins de 200 000 emplois qui a été perdu. Et le chômage a passé de 1,29 million dans les statistiques du premier trimestre de 2020 à 1,5 million au premier trimestre de 2021. Je crois, à mon avis, que le potentiel du Maroc et de son évolution et les grands chantiers qui seront lancés juste après la vaccination et la reprise du nouveau gouvernement très prochainement, sera un grand chantier et je suis vraiment optimiste pour la récupération ou la reprise qui, à mon avis, doit se baser sur deux grands axes. Le premier est surtout psychologique, il est très très important parce que ce qu'on a vécu, il y avait, oui, un arrêt économique et social, mais aussi il y avait un blocage, il y a un gel psychologique auprès des entreprises comme des individus qui ne cherchent plus le travail. Maintenant, la reprise est là, elle est due, à mon avis, à trois grands facteurs. Premièrement, le succès du Maroc qui était remarquable au niveau de la gestion de la pandémie. Deuxièmement,
aussi, c'est la gestion de la vaccination qui, jusqu'à maintenant, il se passe d'une façon un petit peu meilleure par rapport aux confrères ou aux autres pays. Troisièmement, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'intervention, même s'il était limité en matière de coûts et d'investissement et de répartition géographique et thématique pour toucher le maximum des bénéficiaires, l'intervention d'État pour le soutien des entreprises d'une part et des individus et des ménages. Ça aussi un petit peu permet de réduire cet impact négatif et de le rendre un petit peu plus souple que le scénario qu'a vécu d'autres pays autres que le Maroc. Mais la reprise ne passe pas uniquement d'une reprise psychologique, il doit y avoir un plan d'action économique. Je crois que la reprise de la consommation est le moteur le principal pour essayer de reprendre l'activité et la production des entreprises au-delà de garder l'emploi des personnes actives et de reprendre les emplois que nous avons déjà perdus. Alors, Abdelhafid Fahmi, je rappelle que vous êtes expert donc en recrutement et en auto-emploi. Vous suivez très bien l'évolution du marché du travail, le comportement donc de ce marché du travail. Selon vous, quels sont aujourd'hui les secteurs qui sont plus attractifs ou bien qui recrutent un peu plus par rapport aux autres? Comme je l'ai signalé, le secteur de toutes les prestations de services, parce que le coût de reprise et le temps de la reprise, il y a moins d'investissement pour assurer une reprise et moins d'engagement et de temps. Bon, sachant que les autres secteurs normalement qui recrutent, c'est tous ceux qui sont liés déjà au bâtiment, mais maintenant le manque à gagner dans le niveau de la consommation n'est pas aussi encourageant pour relancer ce secteur, puisque les consommateurs, maintenant, ils n'arrivent pas ils se focalisent uniquement sur une consommation de survie. On n'est pas encore passé à un autre niveau de consommation de vie, là où les gens peuvent consommer et passer à d'autres niveaux de consommation. Tant que la consommation n'est pas relancée, les autres secteurs, malheureusement, ne peuvent pas suivre. Mais surtout, la production qui a pris beaucoup de temps à se familiariser avec la reprise, dû que cette production au niveau du Maroc, elle est toujours liée en majorité de ces chiffres, avec l'export et surtout le partenaire européen qui souffre jusqu'à maintenant. Tant que la reprise aussi dans le monde n'est pas encore à son niveau remarquable qu'on espérait, aussi la production et l'exportation qui est un grand levier de l'emploi et des employés du Maroc va attendre aussi pour que un petit peu une atmosphère plus positive sur l'emploi va régner à l'échelle internationale, surtout au continent européen qui est notre premier partenaire. Alors, avez-vous observé une émergence de secteurs qu'on pourrait appeler de ce post-Covid, c'est-à-dire de ces secteurs qui ont non seulement suturé le profit durant le Covid, mais aussi de ces métiers qui sont apparus avec le Covid-19. Selon vous, si vous aviez quelques exemples à nous citer, lesquels seraient-ils? Ce qui est visible, c'est que le changement du comportement du travail, soit que ce soit la définition en elle-même du travail, la notion du travail maintenant, on est devant ce qu'on appelle le travail à distance, qui est, ce n'est pas l'unique exemple à donner, mais c'est celui le plus visible maintenant que nous avons vécu autant qu'entreprise, autant aussi que consommateurs. Maintenant, il y a une adoption, il y a une acceptation des entreprises de travailler avec cette nouvelle méthodologie qui est le travail à distance. Il y a aussi que le consommateur commence à l'accepter comme outil de commande et de consommation. S'il y a un exemple à citer, à mon avis, c'est ce phénomène du travail à domicile qui commence à s'installer et cela peut impacter un petit peu le changement du comportement et des recruteurs, ce sont des entreprises et des individus qui travaillent, et aussi du marché de la consommation qui l'accepte comme un autre levier, une autre forme de travail dominante. Alors, en dehors des métiers, aujourd'hui, quels sont les profils les plus recherchés sur le marché de l'emploi? La reprise économique d'une entreprise, ça veut dire la recherche du client. C'est ça la priorité maintenant. Ce qui fait que le profil commercial, sous toutes les formes existantes, que ce soit présentiel
où le commercial à distance restera. Maintenant, le profil le plus cherché dans le monde n'est pas uniquement dans le Maroc, parce que la reprise économique, ça passe toujours par le consommateur et les clients, et seul tout le potentiel qu'on peut engager en matière de profil qui peuvent un petit peu rendre l'accès aux clients et aux consommateurs plus flexible sera sous toutes les formes illimitées les profils les plus demandés. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, en termes de formation, il y a eu un réajustement de l'offre de formation pour s'adapter donc à cette nouvelle demande du marché de l'emploi? Certes, on a vécu un petit peu une première étape dès le confinement, et les entreprises et les établissements qui interviennent dans la matière de la formation n'ont pas pu au départ un petit peu s'aligner à cette nouvelle obligation, mais au fur et à mesure, déjà l'outil informatique il est là, la digitalisation et la transition digitale des entreprises, des opérateurs de formation, et commence aussi à s'aligner, et surtout la législation qui commence aussi à évoluer avec ce nouveau marché, cette nouvelle demande forte sur la formation pour soit d'une part à gérer la situation actuelle, mais surtout à se préparer à la période après Covid. Et on aura aussi des nouveaux métiers qui vont apparaître, mais malheureusement, on va perdre beaucoup de métiers doucement, mais les Marocains et les entreprises marocaines et les institutions marocaines, à mon avis, ils sont prêts à ce défi pour le réussir comme ils l'ont déjà fait pendant d'autres défis précédents. Merci beaucoup, Abdelhafid Fahmi. Je rappelle que vous êtes expert en recrutement et en auto-emploi, donc vous étiez en direct avec nous pour nous parler donc de la reprise de ce marché du travail. Aujourd'hui, comme le dit le HCP, donc le taux d'activité est à un niveau post-Covid, pré-Covid, c'est-à-dire à 45,5%. Merci beaucoup, Abdelhafid Fahmi, encore une fois. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com et sur notre application à télécharger. Merci et très bonne journée à vous.